Xavier Fourny, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette interview pour Techart Geek. Je suis super content. Là, je fais mon fanboy, mais Comic Box, c'est un truc que je connais depuis que je suis très jeune. Et maintenant, je suis assez vieux. Et c'est le monument de la bande dessinée américaine en France. Le monument, ça fait un peu pierre tombale. Hein, on va dire l'édifice, la pierre angulaire de la bande dessinée américaine en France. Pour tout fan, en tout cas, je pense que lire Comic Box, c'est une vraie référence. Moi, je voulais savoir un petit peu, pour les lecteurs, les gens qui vont sur Techart Geek, comment s'est passée la création de Comic Box. Et voilà, un petit peu comment s'est passée la création. La création, en fait, c'est pas de moi. Il faut bien insister sur le fait que c'est le bébé de Fabrice Sapolsky qui a eu l'idée en 98 de faire un magazine sur les comics. Ce qui était une folie absolue. Personne n'y croyait. Moi-même, quand il m'a recruté pour le magazine, ça a duré quelques mois. Puis voilà. Et dans le milieu, on ne s'est pas empêché on s'est pas fait prier pour lui expliquer que voilà quoi, il n'y avait aucune raison de faire un magazine sur les comics et qu'au bout de 6 numéros, il n'y aurait plus rien à dire, à trouver, voilà. Et avec une petite équipe un peu version commando, il y a 15 ans, au mois de juin, mais enfin il y avait eu un numéro 0 vers le mois de mars. Au mois de juin, en quelques semaines, il y a eu un Comic Box numéro 1 qui a été fait dans la douleur, puisque moi je travaillais de loin avec l'équipe, mais avec les balbutiements d'Internet. Mais l'ordinateur de la rédaction, l'ordinateur qui servait à la maquette, a été victime d'un virus, bien que ce soit un Macintosh, c'est plutôt rare en général, mais là, pas de chance, 2 jours avant le bouclage, je crois, ou la veille du bouclage. Et donc il a fallu refaire en urgence ce numéro 1 en pleine nuit. C'était que le signe avant-coureur de toutes les emmerdes qu'on allait avoir pendant 15 ans. Quoi. Le bébé a été baptisé comme ça. D'accord. Et le but, c'est de rendre la culture de la bande dessinée américaine au plus grand nombre. Il y a plusieurs buts. Le premier but, d'abord, c'est un but de réaction. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand tu t'intéressais aux comics, tu avais un certain nombre de magazines sur la bande dessinée qui étaient généralistes et encore qui étaient plutôt bande dessinée franco-belge. Et on te parlait des 2 ou 3 glorieux morts. Tu avais aussi un syndrome à la Woody Allen, c'est-à-dire que quand un auteur américain vient à Angoulême, écrase sa petite larme en disant vous ici vous aimez la culture, et ben on l'adopte et enfin crache un peu sur son habitat, l'industrie des comics, ça va bien, ça va dans le sens du poil. Et puis c'est à peu près le discours qu'il y avait, non pas tout court, puisqu'il y avait des fanzines et pour certains très anciens, mais en presse kiosque. Il y avait que ce discours-là, les Américains c'est moins bien, les comics c'est du papier toilette, et puis c'est clair que dans un magazine de BD généraliste, on avait plus facilement parlé de Blueberry que de la composition des Vengeurs. Donc puisque les comics étaient en tout cas journalistiquement dans un ghetto, on s'est dit on va parler de ces BD que les autres ne parlent pas, n'évoquent pas dans leurs articles. Et l'équipe de Comic Box est à la base composée de journalistes. C'est pas un mot comme ça, on est journaliste de carrière, on faisait d'autres trucs avant dans de la presse magazine ou quotidienne, et ça nous avait donné des aptitudes, des habitudes de travail, et donc on les a appliquées à ce sujet-là. Les projets de demain pour Comic Box, c'est quoi? Est-ce que vous pensez arriver, on a évoqué ce sujet-là dans une conférence ce matin, est-ce qu'un magazine numérique Comic Box, c'est une éventualité avec du contenu multimédia, avec des choses à venir? Je pense que le numérique, c'est une éventualité pour la presse en général, mais que l'économie, elle n'est pas encore là. Et il faut savoir quand même que tout magazine qui a duré 15 ans, on est quand même un magazine de niche. Et aujourd'hui, le numérique représente un pourcentage du lectorat traditionnel. Donc effectivement, c'est l'avenir, mais ce n'est pas le présent. Parce que faut qu'on réfléchisse à ces situations-là, à ces solutions-là. On y viendra sans doute un jour. Mais aujourd'hui, le temps qu'on prendrait, parce que pour des questions de droit, il y a des images qu'on peut utiliser dans une version papier qu'on ne peut pas utiliser dans une version numérique. Les endroits ne sont pas toujours d'accord. Donc il faudrait remonter une partie du magazine, changer un peu les pages, des trucs comme ça. Le temps
qu'on prendrait là-dessus, il ne serait pas à la hauteur du résultat. Et en plus, il faut savoir que tous les 2 mois, les bouclages de Comic Box, ils sont musclés. C'est des trucs, c'est un sprint là, en général. La dernière semaine, moi j'ai l'habitude de comparer ça, alors on va parler au geek, j'ai toujours l'habitude de comparer ça à la 2e saison de Lost, avec le type qui se réveille et qu'elle réveille toutes les 128 minutes ou 158 minutes, je sais plus. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu n'as plus de famille, tu n'as plus de vie la dernière semaine et tu parles à ton ordinateur. Alors moi j'ai une question à te poser, au-delà de Comic Box, sur le marché de la BD américaine en France. Et arrête-moi si je dis une bêtise. Top. Non, merci, bonne journée, au revoir. Ouais. On a vu depuis 2 ans, depuis l'arrivée d'Urban en France, un certain retournement du marché, des ventes, et un retournement aussi des lecteurs. Moi par exemple, je parle de mon cas personnel, et j'ai pu via Instagram, via les réseaux sociaux, confirmer que j'étais pas le seul, où on était tous lecteurs Marvel, VO et Panini. Et on a vu arriver cet éditeur totalement extraterrestre avec des éditions hyper proprettes, une édition régulière, quelque chose d'assez bien et carré en termes de production. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces choses-là? Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où je ne lis plus que du DC. Et je vois des gens autour de moi, des fans qui étaient marvéliens, je m'estimais marvélien il y a encore 2 ans, et qui sont passés DC1 et qui découvrent un nouvel univers parce que la distribution, commercialement parlant, ils ont été extrêmement puissants. Alors, la réponse, elle est en bonne partie dans ta question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que tu as le relaunch d'ici, ce qui n'enlève pas au mérite éditorial de l'éditeur en France, mais tu as quand même ce redémarrage global, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait jamais touché à Wonder Woman ou à Superman ou à Aquaman, d'un seul coup, il a un rendez-vous régulier et voilà, c'est-à-dire que tu te dis, je me suis déjà fait fourguer 50 fois la mort de la Vision, et trucs comme ça, et si justement tu n'as jamais lu DC, tu vas vers DC et tu te dis c'est la nouveauté. Moi, étant lecteur de longue date de DC, enfin de Marvel et d'autres choses d'ailleurs, mais la mort de Superman, je me la suis déjà tapé 50 fois, et ce redémarrage qui est effectivement très couillu à la base, ça dépend des séries. Il y en a certaines qui sont géniales, et d'autres qui sont, on va dire par exemple, je te prends un exemple, Flash, qui pour moi est le grand perdant du relaunch, parce que quand tu vois comment il a porté Flashpoint et comment cette série-là est devenue un truc où on te refait les origines de tous les super vilains qui ont entouré Flash, et il a perdu toute importance dans l'univers d'ici, malgré le fait qu'il l'ait relancé. Donc il y a des trucs comme ça qui moi me laissent perplexe, parce que j'étais déjà dans le wagon d'ici à la base. Mais j'entends ce que tu dis et tu as entièrement raison. C'est vrai que pour quelqu'un qui avait jamais osé y aller, ce côté neuf, il se comprend tout à fait. Mais je pense que il y a aussi des va-et-vient dans les 2 sens. Pour moi, les éditeurs vraiment mauvais sont très rares. Je crois que Delcourt, Panini, Urban ont des mérites et des défauts qui sont pas les mêmes. Tu vas trouver, alors par exemple, tu as des gens qui sont sans doute fans de Monster, enfin de recueils assez épais ou de choses comme ça, et qui pour l'instant seraient plutôt l'apanage de Panini pour des raisons économiques. Tu en as d'autres qui veulent ce choix de couverture très rigide, enfin qui veulent un papier, enfin, et donc c'est très bien, mais t'en as qui vont me dire que c'est cher, enfin. C'est comme voilà, c'est comme les pommes et les bananes, tu en as qui les aiment et d'autres qui les aiment pas. À chacun son éditeur, quoi. Alors moi j'ai 2 dernières questions. Une facile et une pas facile. Je fais la pas facile. L'arc ultime pour Xavier Fournier, c'est quoi? Écoute, alors la réponse facile, c'est de te dire Watchmen. D'accord. Mais je vois trop de gens tomber sur des gens qui commencent à lire les comics. Il faut absolument que tu aies lu Watchmen, ce qui est une connerie, parce que pour bien comprendre Watchmen, il faut avoir lu 2-3 épisodes de Batman. Il faut juste connaître quelques archétypes pour vraiment en profiter pleinement. Bien sûr, tu comprends, mais tu en profiteras vraiment si tu as un peu lu des comics avant. Donc j'aurais tendance à te dire Watchmen. Pour moi, un des meilleurs que j'ai lu. Mais
là aussi, Dieu merci, il y a un moment où j'ai arrêté de compter les comics que j'ai à la maison parce que c'est plus possible humainement que je les compte, mais Dieu merci, j'ai pas à choisir et à me contenter d'un seul, donc là aussi, il faut jouer la diversité. Bon. Et la dernière, la facile. Ah. Alors là, c'est un truc que moi perso, je ne sais pas et sûrement plein de personnes le savent. Pourquoi le cochon sur les couves des premiers comic box? Eh ben ça, c'est l'ancien éditeur, c'est le premier éditeur de comic box qui s'appelait TSC, donc tout sauf du cochon. Et c'était histoire de dire que finalement, tu donnais pas des cochonneries à tes lecteurs. Voilà, c'était ça le principe, entre autres, le principe du truc. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des théories assez rigolotes sur ce TSC. Il y a des gens qui nous ont sorti qu'au début, que c'était le sigle TSC, c'était Tournon Sémique, et je ne sais plus ce que c'était le C, et qu'en fait, on était un sous-marin du Sémique de l'époque, qu'on n'existait pas d'ailleurs, puisque personne ne connaissait dans le milieu. Donc je crois qu'un des tout premiers salons qu'on a fait, les types étaient assez surpris de nous voir débarquer en chair et en os, parce qu'ils étaient convaincus qu'on était des prête-noms, des signatures ou des alias pour d'autres personnes qui forcément faisaient partie du milieu. Mais la chose continue, hein. Régulièrement je vois surgir des rumeurs qui m'expliquent qu'on a été fondé par Sémic ou par je ne sais pas quelle société. Je vois ça régulièrement, c'est assez marrant. Ok. C'est facile, c'est pas un piège. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit dans 15 ans? Je sais pas. Je sais pas dans 15 ans, pourquoi pas. Peut-être. All new X-Men. Mais dans 15 ans, voilà. Dans 15 ans, est-ce qu'on n'aura pas d'autres manières de parler des comics? Est-ce qu'on n'aura pas d'autres trucs? Est-ce que les comics ne seront pas tellement changés qu'il sera difficile de les faire dans ces conditions-là? Est-ce que je ne serai pas passé sous les roues d'une voiture un quart d'heure après que tu aies fermé ta caméra? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais surtout, la vérité, c'est qu'il faut dire aussi ce qui est. Il y a une grosse crise économique pour tout le monde en ce moment. Il y a une crise de la presse qui dure depuis quelques années. Tout ça a fait un début d'année assez difficile pour la presse. On est content d'avoir duré jusque-là, mais pour que ça dure, il faut que les gens, justement, là aussi, n'oublient pas de nous conseiller un peu, de rappeler qu'on existe, qu'ils expliquent effectivement tout ce qu'ils n'aiment pas, mais qu'ils expliquent aussi tout ce qu'ils aiment, parce que c'est pas un truc acquis, c'est pas un machin la Highlander pour des millénaires, et ça va pas durer tout seul. Et quand je dis ça va pas durer tout seul, ça va pas durer sans lecteur. Donc finalement, le lecteur, il vote avec ses deniers quand il nous achète, et le jour où la source se tarit, ben voilà quoi. Donc continuez de nous lire. Ah ben on continuera avec grand plaisir. J'espère. Mais vous avez une super bonne distribution presse. Alors ça dépend des régions, non? Je pense que tu as des habitués qui vont me dire le contraire, parce que ça dépend vraiment des régions, mais ça c'est un mystère. Pourquoi les lois physiques ne sont pas les mêmes, pourquoi certains magasins sont livrés 2-3 jours avant ou après, pourquoi certains abonnés attendent une semaine de plus, alors que tu penses bien que tout est envoyé en même temps. C'est un vrai mystère de la répartition du traitement de la presse dans ce pays, parce que là, on ne comprend pas. Eh ben écoute, un grand merci en tout cas Xavier pour merci. l'interview. C'est un vrai plaisir et moi je suis super content parce que voilà. Bon, et pour ceux qui entre deux mois n'arrivent pas à tenir machin, il y a aussi le site. Oui, et puis il y a autre chose dont il faut qu'on parle. Ah. Bah oui, j'ai eu une info ce matin, un certain Xavier Fourny qui m'a balancé un truc sur Facebook. Ah. Et qui m'a dit en 2014, en 2014, je fais des infidélités à Comic Box en 2014. Qu'est-ce que tu te prépares pour 2014? Un bouquin qui s'appelle Super Héros, une passion française, et qui va traiter en fait de l'histoire des super-héros français, qui est là aussi une autre manière de poursuivre un peu des articles que d'ailleurs j'ai pu publier à des époques diverses dans Comic Box. Mais le sujet, il m'a bien hanté ces dernières années. Je suis tombé sur des trucs qui... Tu sais, c'est un peu comme quand on te dit allez pas voir dans cette pièce, il n'y a rien à voir, et tu pousses la porte et il y a un truc. Et ça te lâche pas tant que tu sais pas ce que c'est que ce truc et d'où ça vient. Bah là, l'image elle est un peu comme ça, et ça fait 2 ans que je bosse dessus, et que voilà, ça prend corps, et que l'objectif, c'est pas l'objectif, c'est la date, elle est 2014, parce qu'il faut que ça sorte, et que là aussi c'est une manière un petit peu de déjouer les gens qui te disent que c'est pas notre culture les comics, et que non,
Si. Il y a des trucs et enfin j'ai une liste qui est quand même assez conséquente de personnages et d'auteurs qui sont pas dont on se souvient pas tous et qui ont pourtant eu un truc, qui ont fait des trucs sympas et ça va être aussi ma manière de rendre hommage à ces gens-là. Donc c'est ce que je peux en dire pour l'instant et puis au fur et à mesure on en dira un peu plus. Voilà. Gros dossier. C'est un truc que j'aurais pas pu espérer mettre dans un comic box, même dans un hors-série. C'est pas un comic box non plus parce que là pour le coup c'est pas un truc où je partage avec avec mes collègues, c'est un truc à moi, c'est un truc que je me c'est un truc que je me C'est ton bébé. Ouais voilà, non, c'est pas mon bébé mais là en fait il faudrait mieux pas que ça brûle chez moi en ce moment avec tout ce que j'ai dans toutes les pièces que j'ai, ouais. Donc j'ose espérer que ça en intéressera quelques-uns parmi vous. Bah, je pense que tu auras pas mal de lecteurs. C'est vraiment intéressant d'avoir une lecture sur cette passion française. On a hâte de voir ça. Vous verrez. Merci. Xavier, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.